Coucou mes étoiles, désolée, hein, j'ai le sac de la petite derrière, mais c'est pas grave. J'ai dû arrêter la vidéo parce que j'avais reçu un appel. Je suis vraiment désolée vu que la personne insistait. Et donc, je reprends la vidéo et je reprends l'histoire. Je reprends pour ceux qui n'ont pas pu voir le premier direct, tout ça, je reprends, voilà. Donc, ce soir, je fais cette vidéo pour parler des personnes qui ont été accusées à tort. Je vais parler déjà d'une première histoire et après, je vais continuer. Donc, désolé pour ceux qui ont suivi la première diffusion. Voilà, je reprends pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, c'est l'histoire d'une dame qui habite dans un quartier à Abidjan, qui n'est pas vraiment nantie, qui vit avec son mari, qui se débrouille et tout, qui a l'habitude d'aller faire à manger chez une de ses cousines qui a épousé un blanc, qui est bien situé, qui est dans un bon quartier, qui a une bonne situation financière et tout. Et donc, la dame, un jour, elle arrive, elle fait à manger, et celle chez qui elle a allé faire à manger est avec ses amis. Et il y a un portable qui disparaît, le portable de la propriétaire de maison. La propriétaire, son téléphone disparaît. Et tout de suite, elle pense à la cuisinière, sa cousine qui est venue lui donner un coup de main pour faire à manger. Et donc, elle commence à insulter la dame. Et la dame qui se débat, qui pleure, qui fait tout, qui dit que c'est pas elle qui a volé le téléphone, mais elle a accusé, elle est harcelée et tout. Et j'ai une grande sœur qui est là sur les lieux, qui s'appelle Sonia Faro, à qui je fais un gros bisou, qui lui dit, mais attends. Ce n'est pas parce que la dame est avec nous, qu'elle est moins nantie, que tu vas automatiquement penser à elle et dire que c'est elle qui a volé. Pourquoi tu l'accuses? Pourquoi c'est elle que tu accuses automatiquement? Parmi nous ici, il peut y avoir des kleptomanes, ça peut ne pas être elle. La dame dit non, c'est elle qui a volé et tout. La dame pleure. Et la dame lui dit que tu m'accuses à tort aujourd'hui. Je n'ai pas volé ton téléphone et tu dis que j'ai volé. Mais de cette même manière que tu m'accuses, c'est comme ça que toi aussi à ton tour tu seras accusé. Et cette dame-là prend le chemin et retourne part. Et il s'avère qu'après, la dame retrouve son téléphone dans sa voiture. Je vous dis que 2 mois plus tard, cette même dame est accusée dans son travail de vol. Elle est menottée au travail, elle est emmenée à la police. Et c'est comme ça que on dit le karma. Karma is bitch. Ça veut dire que le karma revient toujours. Et c'est comme ça que, excusez-moi, j'essaie de... Voilà. Voilà, je devais mettre mon téléphone sur silence. Le karma, il existe. Et certaines personnes ont été accusées à tort. Même moi, j'ai été accusée à tort. Je vais vous raconter. J'ai une cousine qui, à l'époque, en ce moment, comme je disais, j'ai traversé des moments difficiles. Et c'était vraiment pas... tout n'était pas vraiment rose pour moi. J'ai une cousine, ma cousine même, qui avait épousé un blanc, pas épousé, qui vivait avec un blanc, qui avait les moyens et tout, elle avait une voiture et tout. Elle me dit, ah, Ivy, viens, on sort avec mes copines et tout. Donc moi, je les suis, je vais avec elle au bar, on boit et tout. Et après, je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, mon portable sonne. C'est ma cousine qui m'appelle. Allô, Ivy, comment tu vas, tout ça là? Je dis, oh, tu as pris le téléphone de ma copine. Le téléphone de ta copine. Quel téléphone? Je ne peux jamais oublier. C'était le portable L7. Motorola L7. Tu as pris le Motorola L7 de ma copine. Ça vient de sortir. Elle a payé son téléphone. Tu as volé son téléphone. Dis-moi, Ivana, tu as volé le téléphone de ta copine. Tu as volé. J'entends les filles là-bas qui parlent. Tu as volé le téléphone de ta copine. Comment ça? Tu as volé le téléphone. J'ai eu tellement mal ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Tu es lent à la colère, mais Seigneur, pardon, ce palabre-là, il faut faire ça pour moi. Et des années plus tard, cette cousine-là, je ne lui ai pas souhaité quelque chose, mais le monsieur avec qui elle était est décédé. Elle a tout perdu. Elle s'est retrouvée au Mali, après elle s'est retrouvée au Maroc. Étant au Maroc, elle m'a appelé.
Elle me dit qu'elle a eu des soucis. Je lui ai envoyé de l'argent. Elle s'est débrouillée, elle arrive en France. Elle arrive en France, elle avait des soucis, je lui ai donné de l'argent. Le Seigneur a permis que je lui vienne en aide. Celle qui m'avait humiliée jadis. Ça, c'est un dossier. Le deuxième dossier, j'ai une autre cousine avec qui je marchais. Aussi, ça n'allait pas. Et elle était avec un monsieur qui nous avait invité à un mariage. Et ce monsieur-là voyait que ça n'allait pas trop chez moi. Donc, il lui a remis de l'argent pour faire les courses. Et il m'a aussi remis la somme de 50 000 francs, c'est-à-dire moins de 100 euros. C'est-à-dire, on va dire 40 euros, un truc comme ça, il m'a remis. Pour que moi aussi, je puisse m'acheter des petits trucs pour venir au mariage où il nous avait invités. C'était un vendredi. Donc, nous sommes allés faire les courses. Je l'ai accompagnée dans des grands magasins. Elle a fait des courses. Elle a acheté des robes, des sacs, des trucs. Et moi, elle me dit, mais toi, achète des trucs. Je dis, non, moi, je préfère accrocher mon habit où ma mère arrive. Vraiment ça, là. Si j'ai acheté une robe ici, mes 50 000 francs sont finis. Donc, j'ai un coin où j'achète mes affaires. Je veux qu'on parte là-bas. Donc, on est arrivé à la gare de Bassam. Il y a une fille qui avait une petite bicoque où elle vendait des tenues, friperie. J'ai pris une robe là-bas, 6 000 francs, une belle petite robe. J'ai acheté la robe. Donc, en tout, il me reste 46 000. Elle a encore les webs sur elle, elle a le pia. Elle me dit, ah, elle veut faire ses cheveux. Elle dit, ah, il y a une fille qui fait des cheveux à Marcory, vers le terrain, chez Ambroise. Elle s'appelait Téné. Alors, on va faire les cheveux chez Téné. Elle coiffe bien. On arrive chez Téné. Téné commence à faire mes cheveux. Ma cousine aussi, on lui fait un défrisage et tout. Où ils sont en train de la coiffer, elle regarde, elle dit que son argent a disparu. Ah, il y a une dame qui dit que 50 000 font 85 euros. Ah, ok. Autant pour moi. 85 euros. Téné regarde, je dis Téné, ma cousine regarde dans son sac. Elle dit, son argent a disparu. Est-ce que tu as bien regardé dans ton sac? Elle dit, son argent a disparu. Ah. Quand tu faisais les essayages dans les magasins, moi j'étais avec toi dans la cabine d'essayage. Tu avais laissé ton sac au magasin. Ce ne sont pas les filles là qui ont fait. Nous, on les connaît le magasin, les filles là ne volent pas. J'ai dit, ah, donc tu veux dire quoi? Elle dit, non, mais je veux dire que quoi? Je veux dire que c'est toi qui as volé. Et moi, il me reste que 46 000 sur moi. Et il dit 46 000, 44 000 francs sur moi. Les 44 000 que ton chéri m'a donné 50 000, j'ai enlevé 6 000 dedans pour acheter une robe. Il me reste seulement que 44 000. Tu dis, j'ai volé ton argent. Mais voici, voilà tout ce que j'ai sur moi, voilà mon sac. C'était un endroit où j'allais faire mes cheveux et vraiment, ces filles-là me respectaient beaucoup. Elle a commencé. Tu as volé mon argent. Tu es une voleuse. Ah. J'ai dit, hé, mes amis, mes étoiles. Tellement que j'ai eu mal, je me suis déshabillée. Ce jour-là, je me suis déshabillée à poil dans le salon de coiffure. Pour qu'elle me fouille devant les champs. Pour qu'elle voie sur moi. J'ai renversé mon sac. Il y a des témoins. Si ces personnes-là me suivent aujourd'hui, ces personnes-là vont témoigner. J'ai renversé mon sac. Elle dit, qu'est-ce que c'est dans le sac? Voleuse, cache l'argent. J'ai dit, ah. J'ai enlevé mon habit. Je me suis déshabillée. Nue. Dans le salon de coiffure, devant les clients. Les gens disaient, ah madame, ne faites pas ça. Je me suis déshabillée. Il y a quelqu'un qui entend et dit dans les commentaires, pourquoi tes cousines te traitent de voleuse? Ça me fait rire. Je me suis déshabillée. Elle a vu. Il n'y avait rien. Elle s'est levée. Elle a pris son taxi, elle est partie. La fille même qui me tissait m'a dit, hé tanti, tu t'es déshabillée comme ça.
pourquoi tu t'es déshabillée? Elle dit, non, il fallait que je lui montre que je n'ai rien sur moi. Elle dit, non, tanti, devant les gens, tu t'es déshabillée comme ça. Elle dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Je me suis tissée. J'ai fait mes cheveux. Au final, j'ai dépensé les 45 000. Je n'avais plus rien sur moi. Le même soir, elle m'a appelé avec ses enfants. Elle avait une fille. Sa fille avait 13 ans avec ses enfants de 4 ans, tout ça. J'ai décroché. Voleuse! Tu es une voleuse! Tu as volé mon argent! Et j'entends ses enfants. Tanti, tu es une voleuse. Tu as volé notre maman. Tu as... Eh, Seigneur, j'ai regardé, j'ai dit, eh, où je te parle même, je n'ai rien sur moi. Je suis en train de... Elle m'a insulté. M'a insulté avec ses enfants. Ça m'a fait mal. J'ai dit, Seigneur, tu es où? Et puis ils sont en train de m'insulter comme ça. Quelque chose, je n'ai pas pris. Souvent, vous savez, on peut dire, pourquoi lui, tes cousines, c'est des circonstances de la vie. Ce sont des circonstances de la vie. Peut-être que c'est tombé sur 2 de mes cousines parce que c'est avec mes cousines que je me balade. Et je me baladais avec des personnes qui avaient les moyens. Moi, je n'en avais pas. Et quand c'est comme ça, on se dirige automatiquement sur la personne qui n'a pas les moyens. On dit que comme elle n'a pas les moyens, peut-être qu'elle est envieuse, donc elle va voler pour pouvoir avoir. Oh, moi, je remercie ma maman et mon papa. L'envie, là, ça ne fait pas partie de mes principes. Je ne suis pas envieuse. Je n'ai jamais été envieuse. Et j'ai toujours attendu ma part. Et ça m'a fait tellement mal. Les années sont passées. Et Dieu a permis que cette cousine-là revienne vers moi pour me demander un service. Et Dieu a permis que j'ai les moyens pour l'aider quand elle avait eu son problème. Elle va regarder sûrement cette vidéo. Et je profite pour lui dire que je t'ai pardonné, ma chérie. Je t'ai pardonné parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu pardonnes. Tu n'oublies pas, mais tu pardonnes. Je n'ai pas oublié, mais j'ai pardonné. J'en parle parce que ce soir, il fallait que je parle de ça pour parler aux gens qui ont été accusés à tort. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Aujourd'hui, moi j'ai été traitée de voleuse. J'ai été traitée de tous les noms. Mais aujourd'hui, là, quand on dit Yves Dero, là, les gens tremblent. C'est une grâce. Parce que où les gens veulent te rabaisser, Dieu, lui, t'élève. Les gens peuvent te salir, mais quand Dieu, lui, te lave, la personne ne peut te salir. Et c'est ce que Dieu a fait pour moi. Il n'a pas encore terminé. Les gens vont t'accuser. On va dire que tu as menti. On va faire jugement sur toi. On va prendre ton nom pour se promener. On va t'humilier. On va te rabaisser. On va dire que tu es ceci. On va dire que tu es cela. Mais attends la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu va dire sur ta vie là. C'est ça qui doit te faire peur. C'est pas ce que les hommes vont dire. Moi, je dois être un exemple pour toi. Ah oui, moi, mon nom s'est promené. Mon nom s'est promené dans la bouche des gens. Mon nom s'est promené dans les maisons des gens, dans les salons des gens. Mais Dieu a dit, mon enfant, calme-toi. Il va arriver un jour où ces mêmes personnes qui parlaient de toi en mal vont parler de toi en t'applaudissant. Aujourd'hui, moi, je vois des gens qui ont parlé de moi en mal, qui disent, ah, mais je la connais, Ivy. Aïe, je la connais. Si tu fais, je vais l'appeler tout de suite. Et ça, on appelle le plan de Dieu. Donc, ce soir-là, si tu traverses une situation où on t'a accusé à tort, où on a menti sur toi, où on a dit que, où celui-là a dit que, où lui-là n'a pas dit que, et que tu sais, en âme et conscience, que tu n'as pas fait, que tu ne te reproches rien, que tu ne te reconnais pas dans ça, sois serein. Quand on a Dieu dans sa vie, on est serein. Moi, j'ai été sereine. C'est vrai, j'ai eu mal. J'ai pleuré.
Mais j'ai toujours été sereine. La sérénité, là, ça est du côté des enfants de Dieu. La peur n'est pas dans notre camp. La plupart du temps, ce ne sont pas les étrangers qui vous salissent. Hein. Ce sont les gens qui sont autour de vous. Les gens proches de vous. On va t'accuser. Oui, tu allais dire à mon chéri que je le trompe. Ou bien on va t'accuser. Oui, tu me parles pas parce que je parle avec un tel. Oui, on va t'accuser. On va mentir sur toi. On va dire, oui, tu es sorti avec temps. On va prendre ton passé pour te suivre. Oui. Il faut dire oui. C'est mon passé. Mais mon passé ne définit pas mon futur. Ce que j'ai fait dans le passé, là, c'est rester derrière. Parce que Dieu dit que mon futur, là, ne sera pas le miroir de mon passé. Moi, j'ai subi l'humiliation. Quand on dit que quelqu'un était humilié. Ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, là, ne pensez pas que c'est fortuit, hein. Ne pensez pas que... C'est-à-dire, moi-même, souvent, quand je m'assois, je regarde les vidéos, je ne vois pas ce qui fait rire. Mais vous riez. Vous riez parce que c'est Dieu qui vous chatoue. Ce n'est pas parce que ça fait rire. Ça ne fait pas rire. Mais c'est Dieu qui est en train de travailler pour moi. Et c'est comme ça que Dieu va travailler dans ta vie. C'est comme ça que Dieu va travailler dans ta vie. De toute façon, il a travaillé dans ma vie. Et puis aujourd'hui, je m'assois pour parler de lui. C'est comme ça que Dieu travaillera dans ta vie et tu vas t'asseoir pour parler de lui. Moi, quand je priais, je disais, Seigneur, j'ai commencé à être public. Je suis personnage public. Seigneur, rends-moi célèbre. Oui. Pour que je puisse dire aux gens qui tu es. Seigneur, fais de telle sorte que moi, je puisse m'asseoir sur un plateau de télé pour parler de tes bienfaits. Pour dire que tu m'as emmené de là à là. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, les gens qui s'agitent, qui font les trucs, arrêtez, il y a Dieu dedans. Si vous n'arrêtez pas là, ça va vous mettre. Il y a Dieu dedans. Quand on dit il y a Dieu dans quelque chose là, ils vont monter, ils vont descendre, ils ne peuvent pas. Ce soir là, avec cette vidéo, il faut t'asseoir. Et puis il faut regarder ta vie. Et puis il faut dire, Seigneur, je laisse tout en tes mains. Ils m'ont sali, ils m'ont piétiné, ils me combattent. Dans mon travail, je fais tout. Mais on fait tout pour me rabaisser. Seigneur, dans mon travail, quand j'arrive, je n'ai rien. Mes petits habits, je porte là, c'est moi on jalouse. Seigneur, dans mon travail, je viens, je n'ai rien. Mon petit travail, je fais là, c'est moi on veut me faire les coups bas pour qu'on me renvoie. Seigneur, dans mon petit foyer, je suis là. Mes belles-sœurs ne m'aiment pas. Ma belle-mère ne m'aime pas. Mes beaux-parents complotent pour que mon mari me chasse. Seigneur, dans ma petite vie, je suis en train de faire mon petit commerce là. Mes copines, mes amis sont en train de me combattre. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je mets tout dans ta main. Vous allez voir. Il n'a pas deux paroles. Il n'a pas deux paroles. C'est Marabout qui a deux paroles. Jésus. Il ne sait pas. Quand il dit, il fait. Même si ça prend le temps, ça vient. Aujourd'hui, je me lève, je veux manger ça, je mange. Je veux porter ça, je porte. C'est parce que j'ai cru en lui. Les gens parlent. Les gens parlent. Les gens vont toujours parler. Si on ne parle pas de toi, c'est que tu es mort. C'est des cadavres, on ne parle pas. Sinon, tant que tu vis là, on va parler de toi. Donc, ma vidéo de ce soir-là, je ne sais pas, hein. D'habitude, je fais les vidéos pour faire rire. Mais ce soir-là, il fallait que je fasse cette vidéo-là pour te parler. Je ne sais pas pour qui je fais cette vidéo. Je ne sais pas pour qui je fais cette vidéo-là ce soir. Mais je sais que il y a une voix qui me dit de te dire que rien n'est terminé. C'est maintenant que ça commence. Donc, lève-toi, prie. Tu es musulman, tu es chrétien, tu es catholique, tu connais le Seigneur Dieu. Lève-toi et prie. Ton moment est arrivé. Ça veut dire que le moment de ta grâce est arrivé.
Les gens vont sortir de ta vie. Les gens vont t'abandonner. Les gens vont dire, il ne parle plus à toi. Mais je n'ai jamais vu, on dit quelqu'un est mort parce qu'il n'a pas d'amis. Je n'ai pas vu ça. Voilà. Tu n'es pas né avec quelqu'un. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, là, tu étais seul, à part ceux qui avaient des jumeaux. Tu n'as pas causé avec quelqu'un dans le ventre de ta maman. Donc, si tes amis te laissent, laisse-les. Il y a un seul ami qui ne laisse jamais. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Lui, il ne laisse pas. Quand tu es ami avec lui, là, ça a vie. Amitié à vie. Voilà. Donc, il ne faut même pas ton cœur va battre. Donc, ce soir, je voulais faire cette vidéo-là pour vous dire que prenez-moi comme, pas comme exemple, mais servez-vous de mes expériences. Moi, j'aime bien parler de mes expériences. J'aime pas trop parler des autres parce que j'aime parler de ce que j'ai vécu. Et dans le livre que je suis en train d'écrire, qui va sortir bientôt, qui sera édité par Caméléon, de l'Amazon Wassané, à qui je fais un gros bisou, vous allez voir que je suis passée par beaucoup de choses. Et pour mon jeune âge, c'est ce qui m'a forgée, c'est ce qui m'a permis d'être forte. Et j'ai eu pour mentor ma mère, qui est une femme très forte, qui est une femme qui s'est battue, qui s'est occupée de ses enfants et tout. Et cela m'a permis de pouvoir tenir, de pouvoir supporter certaines épreuves de ma vie qui n'ont pas été faciles du tout. Et aujourd'hui, je peux dire que ça n'a pas été facile, mais pas que je suis arrivée, mais je suis en train d'y arriver. Et je sais que je vais y arriver. Parce que j'ai Jésus-Christ de Nazareth avec moi, j'ai ma famille, j'ai ma fille, j'ai mon chéri et tout, qui me soutiennent, des personnes qui sont là pour moi, qui m'encouragent, j'ai mes amis, j'ai mes étoiles, hein, qui me soutiennent. Donc, continuez de croire en Dieu. Ne lâchez pas prise. N'écoutez pas les gens seront toujours là pour vous tirer vers le bas. Rares sont les personnes qui vous portent vers le haut. Croyez en vous, croyez en vos objectifs. Ne détournez pas votre regard des objectifs que vous êtes fixés. Il y aura toujours des gens qui viendront vous dire, oui, tu ne dois pas marcher avec un tel. Mais vous êtes qui pour dire à qui on doit marcher? Vous êtes qui? Vous ne savez pas si Dieu a mis deux personnes ensemble pour marcher ensemble pour que quelque chose arrive. Mais vous vous dites, ouais, on peut dire à quelqu'un, ah, méfie-toi ou bien fais attention à cette personne. Mais non, cette fille elle n'est pas bien, elle n'est pas bonne. Non, fais pas ça. Évitez. Hein? On ne sait pas qui est qui peut apporter quoi à qui. Ça, c'était une parenthèse. Donc, je vous souhaite une très belle soirée, un très beau week-end. Et puis, restez connectés pour la prochaine vidéo. C'était Yves Doro. Ciao, ciao. On se fait la bise. Le break.